Vous êtes bien dans la grande édition de TV7, nous sommes le lundi 6 octobre, c'est l'heure de votre journal, voici les titres. Sa démission ce matin a fait l'effet d'une bombe. Sébastien Lecornu n'est plus Premier ministre. Face au risque de censure, il a préféré jeter l'éponge quelques heures seulement après la nomination de son gouvernement. C'était hier soir, une décision qui a fait réagir les députés de la Gironde. On fera le point avec Emma Sicli. La démission de Sébastien Lecornu enfonce le pays dans l'impasse politique. Une crise sans fin pour les électeurs que nous avons interrogés à Bordeaux. Vous le verrez, l'exaspération est à son comble. Les collectivités locales, elles, s'inquiètent des conséquences sur leur budget de l'an prochain. Et puis dans le reste de l'actualité, la lutte contre les dépôts sauvages de déchets s'intensifie à Pugnac. Face à la multiplication des incivilités, cette commune de Haute-Gironde a installé 2 caméras pour identifier et verbaliser les coupables. Ils s'exposent à une amende de 135 €. La France n'a donc plus de Premier ministre. Sébastien Lecornu a démissionné ce matin. Il avait pourtant annoncé hier soir la composition de son gouvernement. Un gouvernement menacé de censure par l'opposition et contesté de l'intérieur par Bruno Retailleau, le président des Républicains. Les conditions n'étaient pas réunies pour gouverner. Citation de Sébastien Lecornu dans la matinée. Emma Sicli, bonsoir. Bonsoir Yuan. Emma, cette démission, elle a évidemment fait réagir les députés de la Gironde. Oui, que de coups de théâtre à Matignon. Aujourd'hui, on pensait aborder le nouveau gouvernement. Finalement, on repart à zéro. Alors, de la gauche jusqu'à l'extrême droite, les responsables politiques ont exprimé au fur et à mesure de la journée leur exaspération. Et en Gironde, on n'échappe pas à ce sentiment. Le député socialiste Sébastien Saint-Pasteur se dit surpris, lassé. Il parle d'un contexte qui ne devait pas mener à une démission. Je vous laisse l'écouter. Il n'y avait pas de censure a priori en fait sur ce gouvernement-là. La copie était très clairement insuffisante de notre point de vue, mais on était prêt à travailler, à s'engager dans un débat budgétaire. Et cette possibilité, elle a été retirée du fait de cette bisbille interpersonnelle apparemment qui a conduit à la démission du gouvernement le plus éphémère de l'histoire de la Ve République. Soit on réunit en fait les présidents de groupe pour essayer de voir s'il n'y a pas une solution au niveau de l'Assemblée nationale. C'est celle qui me semble être la plus intéressante parce qu'on est quand même dans un calendrier où il faut adopter un budget pour la France. Après, s'il convient de provoquer une dissolution, pourquoi pas ? Un peu plus tard dans l'après-midi, nous avons rencontré le député La France Insoumise de Gironde, Loïc Prudhomme, qui, dans la même lignée que Jean-Luc Mélenchon, qui s'est exprimé ce midi, demande un retour aux urnes et une démission du président de la République. On le voit depuis maintenant 1 an et demi quasiment, il n'y a pas de majorité pour gouverner ce pays, on a une assemblée divisée, donc il n'y a qu'une solution en fait, et ce que n'a pas voulu respecter M. Macron, c'était le retour aux urnes de 2024, mais s'il n'a pas respecté celui-ci, alors il faut organiser de nouvelles élections, et je pense que maintenant, après avoir usé 3 premiers ministres en 1 an, il faut que ce soit lui qui remette en jeu finalement sa politique, son mandat, au sens où ces idées qu'il essaye de nous imposer à toute force contre la volonté populaire. Du côté du Rassemblement national, cette démission, c'est pas vraiment une surprise. Et non, c'est ce que nous dit Edwige Diaz, député Rassemblement national de Gironde, qui n'était pas spécialement étonné par la tournure du gouvernement éclair de Sébastien Lecornu. La démission de M. Lecornu était prévisible parce que la situation politique n'a pas évolué. C'est-à-dire que les Français rejettent toujours autant Emmanuel Macron et sa politique macroniste, et ils rejettent toujours autant les premiers ministres que Emmanuel Macron propose. Si bien que M. Lecornu s'est retrouvé dans une impasse, donc une impasse prévisible, et qu'il n'avait pas d'autre choix finalement que de présenter sa démission à Emmanuel Macron. Et nous, au Rassemblement national, nous appelons une fois de plus Emmanuel Macron à redonner la parole au peuple. Le futur ex-premier ministre a été reçu à l'Élysée cet après-midi où il a pu échanger avec Emmanuel Macron. On verra ça tout à l'heure, l'actualité qui évolue très très vite. Merci beaucoup Emma Sicli. 1 mois après sa nomination, Sébastien Lecornu a donc jeté l'éponge. Il devient le 4e Premier ministre à tomber depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024. Cette instabilité chronique fatigue les électeurs que nous avons rencontrés à Bordeaux. Elle inquiète aussi les collectivités locales qui préparent leur budget pour l'an prochain. Reportage d'Yvan Branchy et Tristan Lambert. Une fois de plus, les Bordelais se réveillent ce matin avec la sensation que l'histoire se répète. Pas de budget dans 3 mois, c'est le plus dur. Comment allons-nous faire pour 2026 ? Sincèrement, je suis très pessimiste. C'est clair, c'est grave.
Je ne sais pas s'ils vont pas reconduire celui de l'année dernière. Le budget, c'est quand même quelque chose de principal. On n'a pas ça à l'heure actuelle. Pas de budget, donc c'est la catastrophe. Il y aura reconduction du budget de l'année précédente et donc forcément, la France va encore s'endetter de plus en plus. Des habitants plongés dans le flou, tout comme les collectivités locales. Face à ce séisme, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, ne mâche pas ses mots. Comment qualifier les invraisemblables séquences politiques nationales auxquelles nous assistons depuis la dissolution irraisonnée d'Emmanuel Macron ? Ubuesque, dystopique, orwellien ? Très sérieusement, je suis dépité face au temps perdu. À ignorer le résultat des urnes, à mépriser les corps intermédiaires, à rester sourd au ras-le-bol, le président de la République et ses proches récoltent ce qu'ils sèment. Une colère et une inquiétude partagée par la majorité des élus locaux, à l'image de Pierre Urmic, le maire de Bordeaux. Ça a été la stupeur, d'abord. Au moment où on parle de dissolution, je pense que le président de la République devrait commencer par dissoudre le macronisme et s'affranchir enfin de ceux qui sont responsables de l'état désastreux du pays. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, le flou persiste. Et après avoir déjà subi des coupes budgétaires pour son budget 2025, l'absence de gouvernement et de Premier ministre ne présage rien de bon. Cette instabilité, cet immobilisme au sommet de l'État nous complique terriblement la tâche. On est en train de boucler nos budgets, on est incapable de savoir aujourd'hui quelle sera la participation indispensable de l'État au budget de nos collectivités. Donc nous sommes effectivement les victimes, les dommages collatéraux directs de cet immobilisme. Logement, transport, financement. Dans ce contexte politique, difficile d'y voir clair et de mener à bien des projets, tant l'incertitude se poursuit. Sur un tout autre sujet, eux aussi sont en colère. Les professionnels du permis de conduire continuent de se mobiliser. Après une première manifestation lundi dernier, 50% des inspecteurs de la Gironde étaient en grève aujourd'hui. Aux côtés des moniteurs d'auto-école, ils protestent contre l'allongement des délais pour passer l'examen. Il faudrait donc, selon eux, recruter au moins 150 inspecteurs à l'échelle nationale. Reportage d'Océane Archambault, elle s'est rendue au centre d'examen de Mérignac. Au centre d'examen de Mérignac, les auto-écoles sont à l'arrêt. Et pour Maxime, qui venait passer son permis de conduire pour la seconde fois, il n'y aura pas d'examen. Première impression, c'est un peu embêtant, parce que franchement, c'est un truc que je préparais bien depuis assez longtemps même, et que là, je vais commencer à rentrer sur le monde du travail, donc c'est vraiment quelque chose qui m'embête, quoi. Une grève commune aux moniteurs et inspecteurs pour alerter sur des délais à rallonge. Dans les grandes agglomérations comme à Bordeaux, les candidats doivent parfois attendre jusqu'à 8 mois pour obtenir une place. Ça s'est aggravé depuis quelques années. Il y a une augmentation notamment du nombre de personnes qui souhaitent se présenter à l'examen du permis de conduire qui est de plus de 15% sur les dernières années et aucune embauche supplémentaire dans le corps des inspecteurs. À cela s'ajoute l'ouverture du permis aux jeunes de 17 ans en 2024 qui fait grimper le nombre de demandes. Les conséquences pour les auto-écoles ne se font pas attendre. C'est une énorme tension, une incompréhension des candidats, des conditions de travail qui ne sont pas du tout favorables puisqu'on forme, mais derrière, on ne sait pas quand on pourra les passer. Et puis, on est parfois, maintenant, comme c'est très tendu, menacé, il y a des tensions. Enfin voilà, ce n'est pas des conditions de travail très favorables. Les syndicats réclament le recrutement d'au moins 150 inspecteurs en France, dont 1 à 2 en Gironde. S'ils ne sont pas entendus, ils envisagent de poursuivre la grève lundi prochain. 36 000, c'est le nombre de dépôts sauvages de déchets recensés en France chaque année. Un fléau qui n'épargne pas la ville de Pugnac en Haute-Gironde. Cette commune a donc décidé de frapper fort en installant 2 caméras près des points de dépôt. Des caméras capables de repérer et d'identifier les contrevenants, passibles d'une amende de 135 €. Les explications d'Antoine Rivalin. Le chauffeur de cette voiture grise a laissé ses déchets devant le bac de dépôt. Une incivilité captée par cette caméra de vidéosurveillance installée il y a plus d'1 mois. On arrive à avoir des éléments tels qu'un sommier, un vélo, une poussette d'enfant, donc qui transforment ces endroits en mini-déchetterie, ce qui est totalement insupportable. Un investissement de 300 € pour cette caméra. Depuis son installation, le nombre de dépôts sauvages a diminué de presque 80%. Il y en a encore quelques-uns parce que les gens ne font pas attention qu'il y a une caméra. Mais ça a diminué, drastiquement les dépôts. Une fois enregistrées, les images sont envoyées directement à la mairie, où depuis une application,
il est facile d'identifier l'auteur des faits et de le sanctionner. La première fois, je lui envoie une lettre recommandée en lui disant qu'on l'a pris tel jour à telle heure avec la photo à l'appui. Et la deuxième fois, c'est 135 € d'amende qui sont à payer au comptable du Trésor. Mais sur cette autre zone de déchargement des ordures, la caméra est en panne, les déchets jonchent le sol. Moi, ça m'énerve de voir ça. Quand on vient ici et que l'on voit tout ce qu'il y a par terre, là, vous avez vu là, tout à l'heure, il y a plein de sacs et tout ça, et puis c'est passé incompréhensible. À Pugnac, on compte une dizaine de points de dépôt. De nouvelles caméras devraient prendre place d'ici quelques mois pour renforcer la surveillance. On passe au sport à présent. En rugby, Bayonne est le nouveau leader du top 14. En clôture de la 5e journée hier soir, les Basques ont battu à domicile le champion de France en titre, le Stade Toulousain. Victoire 40 à 26 grâce à 3 essais marqués dans les 10 dernières minutes. Et puis samedi, l'UBB avait aussi brillé devant son public en dominant Lyon 32 à 20. Les Bordelais sont 4e du championnat. Et puis en football, les Girondins de Bordeaux tiennent peut-être leur match référence en National 2. Samedi, ils se sont imposés avec la manière sur la pelouse de Poitiers. Une démonstration 3-0. Les Bordelais remontent à la 5e place du championnat, à 5 points du leader La Roche, qu'ils recevront lors de la prochaine journée. Ainsi se termine le journal de la rédaction de TV7, l'essentiel de l'actualité locale. Tout de suite, on s'intéresse à votre journal Sud-Ouest de demain. Et tous les soirs, un membre de la rédaction de Sud-Ouest est en plateau pour vous présenter les gros titres de l'édition de demain. Et ce soir, j'accueille Jean-Pierre Dorian. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir, Yoann. Vous êtes directeur de la rédaction. Qu'est-ce qu'on pourra lire, évidemment, demain ? Vous imaginez, on va parler un peu, alors gouvernement ou absence de gouvernement, puisque donc là, on est dans un entre-deux un peu historique. Alors on est un peu tous suspendus à tout ce qui va se passer dans les minutes et les heures à venir. On sait aujourd'hui, à ce stade, à cette heure, que Sébastien Lecornu n'est normalement plus le Premier ministre, qu'il est Premier ministre démissionnaire. On sait aussi qu'il est repassé par l'Élysée aujourd'hui, que Emmanuel Macron lui a confié la mission de mener une ultime négociation jusqu'à mercredi, ce qui ne veut pas forcément dire qu'un gouvernement Lecornu 2 est en route, mais peut-être que si. Donc on va travailler d'ici ce soir d'arrache-pied pour essayer de faire un dossier un peu complet sur tout ça demain matin. Sujet beaucoup plus léger aussi à lire demain, il sera question de rugby. Oui, alors ça se passe ce soir et effectivement, comme vous dites, c'est plus léger, parce qu'il y a quelques joueurs de la région, quelques staffs de la région qui sont en lice à la nuit du rugby. Et allez, on va mettre un petit billet sur le fait que Louis Bielbiarré pourrait être un des grands lauréats de cette soirée. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, on espère ça, on va suivre ça. Merci beaucoup Jean-Pierre Dorian. Bonsoir Yoann. À moins de 6 mois des élections municipales, TV7 se déplace chez vous pour vous poser cette question. Et vous, que feriez-vous si vous étiez le maire de votre commune ? Cette semaine, C'est vous le maire vous emmène à Branne, en Gironde. Julia Tuard et François Laurando donnent la parole aux habitants et aux commerçants. Regardez.